J'aimerais te partager l'histoire d'un homme qui avait soif de la vie éternelle. Un homme qui avait soif de voir sa famille transformée. Un homme qui priait, qui cherchait Dieu continuellement. Il voulait un changement dans sa vie. Il voulait une transformation. Il voulait voir quelque chose. Sa famille impactée, son épouse impactée, ses enfants impactés, ses alentours impactés, peut-être ses cousins, ses cousines. Cet homme cherchait Dieu pour que sa vie soit transformée. Je ne connais pas la soif ce matin, mon frère, ma soeur, qui est dans ton cœur. Je ne connais pas tes combats, je ne connais pas tes limites, je ne connais pas tes désirs, mais si tu as soif de transformation, si tu as soif de rencontrer Dieu, si tu as soif de vivre une vie qui glorifie Dieu, une vie qui donne gloire à Dieu, alors ce matin, tu es au bon endroit, au bon moment pour recevoir cela. Un disciple authentique qui va de transformation en transformation est plus utile entre les mains du Saint-Esprit que celui qui ne se laisse pas transformer, qui stagne. Vous savez, dans des cours d'eau ou des fleuves qui sont stagnants, il y a beaucoup de microbes. Il y a beaucoup de microbes dans des fleuves qui sont stagnés. Mais quand l'eau coule, ça déverse, ça se renouvelle, il n'y a pas beaucoup de microbes. Il peut y avoir des microbes, mais pas beaucoup, parce que l'eau se renouvelle. La pluie renouvelle. Mais quand c'est stagné, par exemple, en Afrique, quand il y a l'eau qui est là sur le trottoir ou sur la route ou les nids de poules, il est plus facile pour les mouches ou les moustiques de parasiter l'eau pour que cette eau devienne quelque chose de dangereux pour les autres. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça amène de la maladie, le paludisme. Et ce matin, j'aimerais te dire, mon ami, il ne faut pas que nos vies soient une vie stagnée. Il ne faut pas que ta vie reste toujours la même. On te connaît il y a 5 ans, tu restes toujours le même. On te connaît il y a 10 ans, ton caractère n'a pas changé. On te connaît quand on marche un peu sur ton pied, alors tu vas montrer de quelle voie tu te chauffes. Non. Ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Ce que Dieu attend de toi ce matin, mon frère, ma soeur, ami, c'est que aujourd'hui les choses changent si tu veux une transformation. Si tel est ton désir, j'aimerais que tu lèves les mains vers le ciel et dis, Seigneur, moi je veux cette transformation. Alléluia. Donc un disciple qui va de transformation en transformation, il va être utile dans la main de Dieu pour glorifier Dieu. Quand Dieu a besoin de lui ou quand Dieu a besoin d'elle, il est plus facile au Saint-Esprit parce que cet homme est transformé, cet homme est disposé, cet homme a tellement soif que Dieu l'utilise, alors c'est plus facile à Dieu de l'utiliser. Gloire à Dieu. Un jour, Jésus a fait la promesse à ses disciples. Dans Actes chapitre 1, verset 8. Une promesse de transformation. Parce que c'était des hommes craintifs. C'était des hommes peureux. C'était des hommes timides. C'était des hommes qui ont perdu tout espoir. C'était des hommes qui ne croyaient plus en eux. Mais quand Jésus leur a dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, viendra sur vous. Et il va vous équiper, et il va vous transformer, et vous allez devenir mes témoins à Jérusalem, en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Quand Jésus les a équipés, cette transformation est entrée dans leur vie. Des hommes peureux, des hommes craintifs, des hommes sur lesquels les hommes sur la terre ne pouvaient pas compter. Quand Jésus comptait sur eux, il les a équipés par sa puissance de transformation. Ils sont sortis, ils sont pleins d'assurance, ils sont pleins d'audace, pleins de foi. Ils parlent de Jésus avec assurance et le Seigneur travaillait avec eux. Il confirmait sa parole par des signes, des miracles. Pourquoi? Parce qu'ils ont été transformés dans la chambre haute. Mon frère, ma soeur, tu as besoin d'entrer dans la chambre haute. Tu as besoin de foi, de fermer ta porte pour entrer dans la présence de Dieu et réclamer, Seigneur, transforme ma vie. Seigneur, transforme ma famille. Seigneur, transforme mon cœur. Seigneur, transforme mes pensées. Seigneur, transforme ma mentalité. Seigneur, transforme-moi. Parce que si Dieu ne te transforme pas, il ne peut pas t'utiliser comme il lui désire. Amen. Vous êtes là ce matin? Amen. Dis à ton voisin, est-ce que tu dors ce matin?
Ça va, je ne vous réveille pas trop? D'accord. Si je crie un peu fort, vous baissez le micro. Qu'est-ce qu'une transformation? Une transformation, c'est l'action de transformer une matière, par exemple, une matière première. C'est le synonyme, c'est conversion, reconversion, transformation. C'est le passage, c'est un passage d'un état A à un état B. Par exemple, pour qu'un papillon devienne papillon, il passe de l'état de transformation à chrysalide. Chrysalide, c'est un gros mot. Il est comme une chenille. Il passe de l'état de chenille à l'état de papillon. Il y a dans cette étape A, qui est chrysalide, une transformation, une progression, un changement au cours des jours, des semaines. Et quand l'état où il va arriver à un papillon, il va éclore, il va sortir, ses ailes vont pousser. C'est ça la transformation. Dieu désire que tu passes de l'état A, où ton caractère n'a pas changé depuis des années, où ta mentalité n'a pas changé depuis des années, où quand on te parle tout juste un petit peu, tu gardes la rancune, tu gardes la colère contre les autres, ou quand on te parle tout un petit peu, tu veux toujours tout casser. Dieu veut transformer de l'état A pour t'amener à l'état B, afin que quand on te voit, on ne voit pas toi, on voit l'amour de Dieu, on voit la grâce de Dieu, on voit le pardon de Dieu, on voit la bonté divine, on voit la miséricorde, on voit un homme et une femme qui a été touché, impacté par la puissance du Saint-Esprit pour rayonner le royaume de Dieu autour de lui, autour d'elle. Mon frère, ma soeur, tu en as besoin. Dis à ton voisin, tu en as besoin. Pourquoi tu en as besoin ce matin? Parce que la Bible dit dans Romains chapitre 12, est-ce que je parle trop fort? Si je te réveille un petit peu, c'est bon? C'est bon, d'accord. Romains 12, verset 2. Pour ceux qui prennent des notes, Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2. Il est écrit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dieu désire tellement que ta mentalité soit changée, ton caractère soit changé, ta pensée soit changée, l'état de ton cœur soit changé. Il désire tellement que tu puisses avoir sa mentalité. Pourquoi? Pour que tu puisses discerner dans les décisions que tu vas prendre, dans les choix que tu vas faire, dans les impacts que tu vas avoir, dans la vie des autres, mais dans ta vie, la volonté de Dieu, ce qui est parfait, ce qui est agréable et ce qui lui est bon. Il désire que tu puisses le connaître. Alors, si tu n'es pas transformé, que tu es que dans l'état A, tu ne peux pas discerner, tu ne peux pas savoir ce qui est bon, tu ne peux pas savoir ce qui est parfait. Alors, tu vas être conduit par la chair, tu vas passer à côté de ce que Dieu veut pour toi. C'est pour cela qu'il faut que ta mentalité soit changée ce matin. Amen. Il faut que ta manière de penser change ce matin. Il faut que l'état de ton cœur change et puisse avoir l'état de cœur de Jésus. Je vais même te parler de Jésus ce matin. Parce que Jésus, sur la croix, il pouvait dire, il pouvait appeler des myriades d'anges pour venir à son secours. Il pouvait avoir des armées d'anges pour venir à son secours. Alors qu'on était là en train de le crucifier, en train de le haïr. Le peuple juif était en train de le haïr, était en train de le détruire par des paroles. Ils lui ont dit, mais si tu es le fils de Dieu, descends de la croix et nous, on va te croire. Descends de la croix. Sauve-toi toi-même. Ils étaient en train de l'insulter. Ils étaient en train de le brimer. Ils étaient en train de percer ses côtés. Mais Jésus-Christ, s'il agissait avec la chair, il pouvait descendre. Mais Jésus-Christ n'a pas pris la chair pour descendre. Il était rempli du Saint-Esprit. Même sous la croix, rempli de feu, rempli d'amour, rempli de compassion, parce qu'il était venu pour mourir à la croix. Et parce qu'il fallait la croix pour que nous puissions avoir la transformation. Sans la croix, il n'y a pas de transformation. Sans la croix, il n'y a pas de profondeur. Sans la
la croix, il n'y a pas la grâce. Alors il fallait qu'il meure. Et quand il meurt sur la croix, ils étaient en train de l'insulter. Ils étaient en train de le blâmer. Alors qu'il était en train de faire ça pour eux, il m'a donné des paroles de grâce. Il m'a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pourquoi? Pourquoi Jésus a déclaré cette parole? Parce que son cœur était transformé. Un homme transformé ne garde pas la haine dans son cœur. Un homme transformé ne garde pas les blessures du passé. Pourquoi? Parce que lui, il veut avancer. Elle veut avancer. Elle ne veut pas laisser le passé l'attraper comme la femme de l'autre qui a regardé en arrière. Si tu regardes en arrière, tu vas être arrêté par le statut du ciel. Mais Dieu désire que tu sois transformé afin de ressembler à Christ. Tu ne laisses pas ton passé te rattraper, mais tu cours pour remporter le but pour lequel Dieu t'a créé. Ce matin, Dieu t'a amené ici pour que tu laisses ton passé en arrière. C'est pour ça qu'on appelle le passé. Pas avant, mais passé. Ce qui est passé. Dieu te veut dans l'avenir pour que tu ouvres les yeux et vois quel Dieu puissant qui a un avenir pour toi, quelque chose de grand pour toi. Alors, avance ce matin. Amen, amen. Dis à ton voisin encore ce matin, avance, avance. Avance, avance. Alléluia. Non, je ne connais pas ta soif, mon ami. Je ne connais pas ton désir. Mais cet homme avait tellement soif de voir sa famille. Cet homme avait tellement soif de voir son épouse convertie. Il y a des hommes et des femmes, quand leur mari ou leur épouse ne sont pas convertis, ils jeûnent, ils cherchent Dieu, elles jeûnent, elles cherchent Dieu. Seigneur, je veux ma famille à tes pieds, je veux mes enfants à tes pieds, je veux mon mari à tes pieds. Ces hommes crient, ces femmes crient, et Dieu est prêt à agir, même si des fois ça prend du temps, beaucoup de patience. Dieu est capable d'agir. Et cet homme cherchait Dieu, avait soif. Et un homme qui a soif, un jeune homme qui a soif, un mari qui a soif, une épouse qui a soif, qui cherche Dieu. La Bible dit que Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche. Il ne savait pas que cette soif qu'il avait dans son cœur allait impacter sa famille, mais aussi tout ce qui l'entoure. Il y a des choses dans nos vies qui ne nous impactent pas que nous. Ton passé ne t'impacte pas que toi. Ton passé impacte toute personne qui te côtoie. Si tu vis dans la peur, ce peur va te tétaniser. Et même quand Dieu envoie quelqu'un pour te faire du bien, tu es toujours sur la défensive parce que tu as été blessé dans le passé. Alors que Dieu envoie quelqu'un pour te délivrer de ce passé afin que tu puisses vivre pleinement pour Dieu. Un jour, un homme extraordinaire, Dieu l'avait transformé, qui s'appelle l'apôtre Paul. Avant, il s'appelait Saul de Tarse. Jésus, il va rencontrer Jésus sur le chemin de Damas. Il va être transformé. Il va être visité puissamment. Il va voir Jésus. Et Jésus va l'envoyer en mission. Il va arriver chez un serviteur de Dieu qui s'appelait Ananias. Et quand il va arriver chez Ananias, Ananias a eu peur. Il dit, mais Seigneur, Dieu va révéler à Ananias, cet homme qui s'appelle Saul de Tarse, c'est mon serviteur. C'est un instrument que moi j'ai choisi. Mais Ananias va avoir peur. Ananias dit, mais cet homme, je connais son histoire. Cet homme, je sais ce qu'il a fait aux disciples. Cet homme, il a brisé des vies. Il a brisé des couples. Il a brisé des jeunes qui croyaient en toi, Seigneur. Tu ne peux pas choisir cet homme. Et Dieu va le rassurer. Il dit, Ananias, je le connais. C'est un instrument pour moi. Oh, je viens te dire, ami, Dieu sait ce que tu as fait dans le passé. Dieu sait ce que tu as fait dans le mal. Mais ce matin, il te fait la grâce parce que lui, il a un avenir pour toi. Il veut te transformer pour que tu puisses entrer dans une nouvelle ère afin que les gens qui t'ont côtoyé avant, ils puissent te voir. Ils disent, c'est pas le même homme, c'est pas une même femme. Tu la connaissais avant. Tu savais ce qu'il faisait avant. Tu savais dans quoi il était, où elle était. Mais cet homme, cette femme n'est plus la même. C'est ce que Dieu désire ce matin. Alléluia. Jésus t'aime tellement, il ne veut pas que tu laisses ta vie stagner, tellement ta vie a de la valeur. Il ne veut pas que tu sois stagné. Ce que nous pouvons apprendre ce matin de cet homme qui s'appelle Corneille. Corneille, c'est là son histoire. La première chose que nous pouvons apprendre dans la vie de Corneille se trouve dans Actes chapitre 10. Est-ce qu'on peut le lire ce matin, s'il vous plaît? Actes 10. J'ai un bébé prédicateur. Il est en train de prêcher.
Acte 10, versets 1 à 8. Pour ceux qui prennent des notes. La Bible dit ceci. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille. Cet homme était sanctionné dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux. Il craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Il priait Dieu continuellement. Waouh! Quel homme extraordinaire! Vers la 9e, verset 3, vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille, les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon Corroyeur, dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange lui avait quitté, lui avait parlé, fut parti, Corneille appela deux de ses serviteurs, un soldat pieux d'entre eux, ceux qui étaient attachés à sa personne, et après leur avoir tout raconté, il les envoya pour aller appeler Simon-Pierre. Amen. Cet homme craignait Dieu. How extraordinaire. Cet homme cherchait Dieu. Cet homme avait soif. Cet homme était un homme pieux. Cet homme était un homme qui faisait du bien autour de lui. Cet homme, quand il voyait les autres dans la douleur, dans la souffrance, dans les difficultés, il était toujours prêt à aider, prêt à toujours. On dit qu'il a le cœur sur les. Amen. Ah, vous dormez déjà? D'accord, pas encore. Prêt toujours à aider, prêt toujours à soutenir, à secourir celui qui est dans la difficulté. Cet homme était toujours prêt à faire cela. Et cet homme cherchait Dieu continuellement dans la prière. Et Dieu va exaucer sa prière. Et Dieu va lui envoyer un ange. Ce n'est pas tout le monde qui voit des anges. Mais Dieu, des fois, il fait grâce aux uns. Dans sa sagesse, dans sa préscience, il envoie souvent. Souvent, des anges nous visitent, mais on ne sait même pas que c'est des anges. Je me souviens de cette histoire à Bordeaux, alors que j'étais dans la ville de Bordeaux. J'étais dans une grande assemblée dans la ville de Bordeaux. Et j'étais au milieu de l'assemblée. C'était une assemblée qui comptait à peu près 600 à 700 personnes. Le culte était tout le temps plein. Il y avait toujours du monde. Et je me souviens de cette histoire qui m'a tellement marqué jusqu'à présent. Et j'étais au milieu de l'assemblée assis. Tout d'un coup, j'avais envie d'aller aux toilettes. Et je me suis levé alors. Je sors au milieu de l'assemblée. Je commence à sortir et je vois les deux dernières rangées de l'assemblée vidées. Tous les deux rangées étaient vidées. Pourquoi? Parce qu'il y avait un homme SDF qui était rentré. Cet homme SDF qui est rentré là, qui était assis devant la porte de l'église, tous à l'entrée de la porte de l'église à droite, cet homme était là assis. Mais cet homme, l'odeur qui dégageait était nauséabonde. Tu ne pouvais même pas, non seulement tu passes à côté de lui, l'odeur te fouette, te dit bienvenue. Et vu qu'il est rentré dans cette assemblée qui dit chrétienne, qui dit l'assemblée de Jésus, tous ces dernières rangées, les deux rangées ont été vidées. Toutes ces personnes qui étaient assises là, ils sont montés vers le haut. Et je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Quand j'ai vu cet homme, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je suis parti vers lui, je l'ai salué, je l'ai pris dans mes bras, je lui ai dit bonjour. Il me dit, vous êtes différent des autres. Dans l'église, il y avait 700 personnes. Je le prends dans mes bras, je lui dis bonjour. Il me dit, vous êtes différent. Et cet homme commençait à ouvrir sa bouche, commençait à prophétiser sur ma vie. Il disait des choses. Je me disais, mais qui est cet homme? Je n'ai pas fait attention. Je suis parti aux toilettes. Et quand je suis revenu, je traversais, je l'ai vu, il était encore là.
le moment, même pas 3-4 secondes où j'avançais au milieu de l'assemblée, je voulais tourner pour voir, cet homme n'était plus là. Il avait disparu. Je me dis, mais c'est bizarre. Et plus tard, j'ai su que c'était le Seigneur qui m'avait visité. Il est venu, il a pris une apparence humaine où les deux rangées étaient vidées. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Le fait simplement que je l'ai pris dans mes bras et le saluer m'intéressait à lui pour lui dire simplement bonjour. Il a pointé son doigt vers moi. Il m'a parlé, il m'a dit, toi tu es différent. Il a prophétisé sur ma vie et je n'oublierai jamais ce jour-là. Mon frère, ma soeur, Dieu peut nous visiter. Dieu peut te visiter. Et peut-être qu'il t'a visité et tu n'as pas reconnu le jour où il t'a visité. La Bible dit dans Jérusalem, Jérusalem, Jésus pleurait sur Jérusalem. Il dit, Jérusalem, Jérusalem, si tu savais le jour de ta visitation. Jésus visitait Jérusalem pour guérir, pour sauver, pour délivrer des vies qui criaient avec lui. Mais Jérusalem n'était pas disposé. Ils ont renvoyé Jésus. Ils n'ont même pas prêté attention à Jésus-Christ. Et Jésus pleurait sur Jérusalem. Jésus disait, mais Jérusalem, Jérusalem, si tu savais, je voulais te rassembler comme une poule qui rassemble ses poussins, mais tu ne sais pas le jour où tu as été visité. Ce matin, mon frère, ma soeur, ce n'est pas qu'une simple prédication. Dieu t'appelle ce matin à changer de vie, à avoir une transformation. Parce que si tu passes, si tu rates ce jour, tu ne sais pas si demain tu vas te réveiller. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut affronter. Alors ce matin, je t'interpelle, s'il te plaît, s'il vous plaît, saisis l'opportunité divine qui t'a été donnée. Parce que Dieu désire que tu entres dans son plan afin de vivre quelque chose d'extraordinaire que lui, il t'offre ce matin. Je dis, il me reste combien de temps? Je suis à 23 minutes déjà. Toute l'après-midi. Toute l'après-midi. Tu vois, Kofi est prêt de sortir déjà. Quand on a un homme humble, j'aime bien côtoyer les hommes humbles. Ils sont simples. Quand tu les côtoies, tu dis, mais il a tout, il a beaucoup de choses, il est riche, il a tout pour être orgueilleux. Mais non, il voit tout ce qu'il a comme une grâce. J'aime bien côtoyer les hommes humbles. Deux fois, les stars, vous connaissez les stars? Coucou. Amen. Vous connaissez? Amen. D'accord. Ça peut être un footballeur, ça peut être un chanteur, ça peut être... parce qu'il y a des stars, tu ne peux pas les accrocher, tu ne peux même pas leur parler. Ils sont devenus dieux sur terre. Quand tu veux simplement les approcher, mais tu vas avoir 10 sécurités, 15 sécurités, 75 sécurités qui vont te prendre, ils vont te jeter même en prison. Tu ne peux même pas les accrocher. Mais il y en a, ils sont simples. Ils vont faire leurs courses comme tout le monde. Ils sont simples. Ils te parlent. Ils peuvent te signer des autographes. Ils viennent. Ils sont simples. Et c'est extraordinaire. Ils sont accessibles. Et Corneille a laissé son cœur accessible à Dieu. Mon frère, ma soeur, est-ce que ton cœur est accessible à Dieu? Parce que ton cœur peut être accessible à beaucoup de choses. Ton cœur peut être accessible sur les clics. Vous savez, sur les clics, on est devant, on clique, on laisse quelque chose entrer dans notre cœur. On clique, on a regardé l'image et cette image est entrée dans notre cœur, est entrée dans notre esprit, est entrée dans nos pensées. Alors, quand on est quelque part, on pense à cette image, on pense à ce qui s'est passé. Est-ce que le clic est entré dans ton cœur? Ou peut-être que c'est ce que les hommes, les femmes ont dit sur ta vie, qui sont entrés dans ta vie, sont entrés dans ton cœur. Qu'est-ce qui est entré? Corneille avait le cœur humble. Corneille cherchait Dieu simplement. Il était cohorte, il était un centenier, il s'occupait d'une centaine de personnes parce qu'il travaillait dans l'armée. Il était un homme qui est un phénomène, un homme humble et saint. L'humilité attire la gloire de Dieu. L'humilité ouvre la porte à des bénédictions célestes. L'humilité précède la gloire. Mais l'orgueil précède la chute. L'orgueil, quand ton cœur est orgueilleux et que tu crois que tu es plus fort que tout le monde, plus intelligent que tout le monde, plus que tout le monde, tu es déjà tombé. Parce que ce qui a fait tomber le diable,
Ce n'est pas ce qu'il possédait. C'est ce qu'il a laissé entrer dans son cœur. L'orgueil. L'orgueil est entré dans son cœur. Et la Bible dit dans Ézéchiel, depuis le jour où l'orgueil est entré dans ton cœur, Dieu l'a précipité. Parce qu'il voulait prendre la place de Dieu. Il voulait prendre la place de grand Dieu. Alors Dieu l'a précipité avec des anges sur la tête. Il est devenu de Lucifer qu'il était, l'ange de lumière qu'il était, il est devenu Satan. L'accusateur. Son nom a été changé depuis que Dieu l'a précipité. L'orgueil a été trouvé dans son cœur. Son nom a changé. Persécuteur, le père de mensonges, le destructeur, le calomniateur. Il vient pour calomnier. Il vient pour influencer vos pensées par des pensées impures, des pensées de découragement, des pensées de culpabilité. De fois, vous levez le matin, une mauvaise pensée vient, vous commencez à haïr quelqu'un, vous dites, mais pourquoi? C'est le diable qui fait son travail. Il faut veiller. Est-ce que je peux aller plus loin? L'humilité, c'est la clé que Corneille a utilisée pour laisser Dieu entrer dans sa vie, dans sa famille et le placer là où il devait être pour Dieu. L'humilité place l'homme à la place des grands. Mais l'orgueil te fait précipiter et te fait chuter, te rappelle que tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Un homme, une femme humble, un jeune homme qui est humble, une jeune femme qui est humble, un ado, une ado qui est humble, va avoir ce cœur de Dieu, de dire, Seigneur, je ne comprends pas, je ne saisis pas, je ne sais pas tout, mais Seigneur, même si je ne comprends pas ce qui se passe, je ne veux pas me rebeller contre toi. Je ne veux pas te blâmer, Seigneur. Je ne veux pas me disputer avec toi. Puisque tu sais tout, je m'humilie, je te fais confiance. C'est toujours faire confiance à Dieu, même si je dois faire confiance dans les moments de pleurs et de doute. L'humilité, c'est ce qui a caractérisé Job. Job avait tout dans la vie. Il avait tout pour réussir. Et quand le malheur a frappé Job, quand la douleur a frappé Job, quand l'ulcère a frappé le corps de Job, la Bible dit que Job a dit, Dieu m'a donné, Dieu a repris, que son nom soit glorifié. Alors que la femme de Job disait à Job, mais tu vois, on était bien, on mangeait des concombres, on avait des haricots, on avait le foie gras, on avait les œufs de poisson, là, comment on appelle ça? Les caviar. On avait tout ça, mais on n'a plus rien. Mais Job, maudit Dieu et meurt. Dis du mal de Dieu et meurt. Maudire, c'est dire du mal. Quand tu dis du mal de quelqu'un, tu l'as déjà maudit. C'est ça. Tu dis, mais maudit Dieu, parle mal de lui. Et comme ça, tu meurs. Et c'est fini. Job a dit, non, c'est pas comme ça. Il nous a donné, il reprend, que son nom soit glorifié. L'humilité, mon frère, ma soeur, c'est un style de vie, c'est un caractère intérieur. Un homme, une femme qui est humble, de loin, tu peux le remarquer. Mais l'orgueil aussi. La Bible dit que Dieu voit, quand il se révèle, il voit l'orgueilleux, il reconnaît déjà l'orgueilleux de loin. Parce que l'état de son cœur montre qu'il est orgueilleux. Il ne va pas te dire, je suis orgueilleux, mais quand il te voit, il dit, oh, il n'a pas de voiture, il n'a pas de celui-là. Tout cela, il le dit dans son cœur. Hein. Ah, il n'est pas comme moi. Il n'est pas habillé en naïf, il n'est pas habillé ceci, cela. Mais Dieu voit dans son cœur l'humilité, mon frère, ma soeur. Il dit, Seigneur, merci pour mon frère, merci pour ma soeur. Vous êtes là? Je vous fais donc endormir un petit peu, ça va? Denis, vous allez bien? Je vais très bien. Ah, merci, mon frère. Si Denis est en forme, je suis en forme. J'aimerais te poser la question, mon frère, ma soeur, sur ton style de vie. Est-ce que ton style de vie démontre que tu es humble? Ne précipite pas de dire oui, parce que Dieu sait. Tu n'as pas besoin de le dire ici, Dieu te connaît. Comme j'aime Jésus, quand il vient pour voir Nathanaël, il regarde Nathanaël, il voyait Nathanaël sous l'arbre, alors Nathanaël vient devant Jésus. Jésus dit, voici un homme dans le cœur où il n'y a pas de fraude, il n'y a pas de fraude. Et Jésus va regarder, il va voir le cœur de Nathanaël. Et Nathanaël va dire à Jésus, d'où me connais-tu? D'où me connais-tu? 1 Pierre 5, verset 6. 1 Pierre 5, verset 6, pour ceux qui prennent des notes. Te dis la Bible. J'aimerais que tu notes ce verset, mon frère, ma soeur, c'est tellement important. Ça va te garder.
Humiliez-vous sous la main puissante, sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Vous savez, mes frères et sœurs, dans la vie de chaque être humain, il y a un temps que Dieu a préparé pour nous élever. Dieu n'est pas là pour nous rabaisser, non, non. Il élève tous ceux qui viennent à lui au rang des fils et des filles pour qu'ils puissent régner dans ce monde. Mais s'il ne voit pas l'humilité en moi, il sait que s'il me donne simplement une petite voiture, alors je vais gonfler la poitrine comme un coq. Alors il va attendre. Il va arracher la racine de l'orgueil. Il va me faire passer par des situations difficiles pour que l'orgueil soit extirpé de mon cœur. Alors, maintenant que j'ai le cœur humble, il va me présenter la bénédiction. Pour que quand j'ai la bénédiction, je me précipite pour lui dire « Merci Seigneur ». Au lieu de dire « C'est par ma propre force que j'ai eu cela ». C'est parce que j'ai travaillé dur. Il y a des gens qui ont travaillé plus dur que toi, mais ils n'ont pas eu. Dieu ne leur a pas donné. Mais il y en a qui ont fait peu, Dieu a fait grâce, il a multiplié. L'humilité, c'est un sentiment, un état d'esprit de quelqu'un qui a conscience de ses insuffisances. Waouh! J'ai une prof de français ici. C'est insuffisance de ses faiblesses et de ses... qui se porte à se rabaisser de ses propres mérites, qui met pas ses mérites devant la vue de tout le monde, mais qui se rabaisse, qui avoue ses fautes à Dieu, qui demande pardon et qui sait reconnaître quand il le fait mal, quand il blesse, il reconnaît « Pardonne-moi, excuse-moi ». Quand il offense quelqu'un, il est toujours prêt, le premier, à dire « Excuse-moi, j'ai fait mal ». Pas ne pas garder, mais toujours prêt à libérer l'autre, l'humilité. Nous avons dans la Bible l'exemple d'un homme, un publicain et un pharisien. Ces deux hommes entrent dans la maison de Dieu, dans le temple pour prier. Ils viennent les deux pour prier le même Dieu qui peut les exaucer, le même Dieu qui entend les prières. Ces deux hommes viennent, ils commencent à prier et il y en a un qui vient, il dit le pharisien qui était là devant le publicain, le pharisien debout, il commence à prier, il commence à dire « Oh Dieu, je te rends grâce », il commence à rendre grâce, c'est excellent, c'est très bien, c'est extraordinaire. Il commence à rendre grâce, il dit « Je ne suis pas comme l'autre ». Oh. Tu n'es pas un homme? Tu es extraterrestre alors. Je ne suis pas comme l'autre. Tu vois, Seigneur, je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, qui sont injustes, qui sont adultères, ou même comme ce publicain. Waouh! Alors il commence à découvrir devant Dieu, à libérer devant Dieu, à présenter devant Dieu les œuvres qu'il est en train de faire chaque jour. Il commence à dire, Seigneur, tu vois, je jeûne 2 fois par semaine. Il n'y a pas pire que moi, il n'y a pas grand que moi. Seigneur, moi, chaque semaine-là, je jeûne 2 fois. Et pendant la semaine, je donne aussi les dîmes, mes revenus. Et tu vois, ce public, il ne donne rien, il ne fait rien, il ne jeûne même pas. L'humilité, il était humble, ça? Oui ou non? Vous êtes là? C'était une question que je posais. Est-ce qu'il était humble? Non. D'accord. Et le publicain qui se tient devant Dieu, qui a honte de sa vie, qui sait qu'il ne mérite même pas d'être devant la face de Dieu, qui n'osait même pas regarder et lever les yeux vers le ciel. Cet homme frappe sa poitrine en courbant la tête devant Dieu. Il dit, Seigneur, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Soit que ton regard soit un regard d'apaisement envers moi. Que ton regard soit un regard de compassion envers moi. Seigneur, je ne mérite même pas de me trouver devant ta face parce que je sais que je suis coupable devant tes yeux. Mais parce que tu me fais la grâce d'être là, sois apaisé envers moi. Sois miséricordieux.
Manifeste ta compassion envers moi. C'est ce que cet homme était en train de dire. Et la Bible dit que Dieu a exaucé la prière de cet homme qui était humble, qui reconnaît ses péchés, qui reconnaît ce qu'il a fait. Il reconnaît que seul Dieu pouvait le pardonner. Pas parce qu'il a jeûné, pas parce qu'il a prié, pas parce qu'il donnait des dîmes à Dieu. Tu peux donner 10 millions à Dieu, mais si ta vie n'est pas une vie de humble, qui ne glorifie pas Dieu, tout cela, tes dîmes, ça ne sert à rien. Amen. Le synonyme d'humilité, ça va, prof de français? Le synonyme d'humilité, c'est effacement, modestie. Le contraire, c'est l'arrogance, c'est effronterie, c'est fierté. Il y a des gens qui sont fiers. Pourquoi ils sont fiers? Je suis fier d'être un certain type. Fiers. Hauteur, impertinence, insolence, manque, orgueil, suffisance. Il y a des gens qui se suffisent à eux-mêmes. Vanité. Littéralement, c'est le caractère de ce qui est modeste, peu importe son prestige, l'humilité d'une tâche. Vous savez, il y a des choses qui ne se trompent pas. Il y a des gens, dans une église, ils aiment bien être devant. Ils aiment bien quand on les voit. Ils aiment bien quand on dit « Ah, extraordinaire! Ah, tu as bien chanté, tu as bien prêché, tu as bien ceci, tu as bien cela. » Mais il y en a, ils ont le caractère humble que Dieu a mis simplement dans leur cœur. Ils ont développé cela. Tu ne les verras jamais. Mais ils sont là. Ils prient pour les gens qui sont là. Dieu les connaît. Ils font des tâches où les autres ne voient pas. Où ils sont là, ils nettoient les toilettes. Ils font des choses que les autres ne vont pas remarquer. Dieu les remarque. Il est plus important pour nous, frères, que Dieu nous voit que ce que les hommes peuvent nous louer. Ah, tu es ceci. Ah, tu es cela. Mais ce même bouche qui t'a dit, ah, tu es belle, ma soeur. Ah, tu es ceci, ma soeur. Ah, tu fais ça bien. Cette même bouche demain va te dire, ah, mais c'est elle. Oh non, on ne veut pas d'elle. Non, ça vous est jamais arrivé? Oui, bien sûr. Mon frère, ma soeur, je suis qu'au début de l'entrée de mon message. Comme j'aime bien respecter les temps, Johnny, ouais. Je suis à presque 40 minutes. Que bon, dois-je faire? Je peux pas te dire encore toute l'après-midi parce qu'il y en a qui vont s'énerver. D'accord. Je peux te laisser encore 10 minutes. Non, c'est intéressant. 10 minutes, ça va? 10 minutes, c'est bon? 10 minutes, c'est bon pour vous? D'accord. 10 minutes. La Bible dit dans Proverbe 15, verset 33, on peut le noter s'il vous plaît. La crainte de l'Éternel, si tu as la crainte de Dieu, mon frère, ma soeur, cette crainte t'enseigne la sagesse. Amen. Et l'humilité précède la gloire. Proverbe 15, verset 33. Bien que cet homme qui fut officier, il pouvait même arrêter Jésus. Il avait l'autorité sur la vie de Jésus. Dans la troupe romaine, il n'a pas regardé son rang social comme un blocage pour aller vers Jésus, pour empêcher d'entrer en action avec Jésus. Ce qu'il désirait, c'est que Dieu visite sa famille. Son humilité a ouvert la porte à toute sa famille. Mon frère, ma soeur, ton humilité ouvre la porte à tes enfants, à ton mari, à des personnes que Dieu a préparées pour te bénir. Un homme, dans la Bible, un jour, David envoie ses serviteurs pour lui demander, parce que David avait préparé à protéger ses brebis. Il s'appelle Nabal. Vous connaissez l'histoire de Nabal? Nabal, c'était un homme qui était riche, qui était vraiment riche, qui avait tout. Et quand l'armée de David passait par là, il n'a pas fait du mal aux brebis de cet homme, aux biens de cet homme. Il avait beaucoup de brebis, il avait beaucoup de biens. Et l'armée même a protégé les biens de cet homme. Et comme la femme a été au courant, souvent les femmes elles sont toujours au courant des choses que les hommes ne sont pas au courant. Et de tous les biens que l'armée de David a fait à cet homme, alors l'armée de David se retrouve dans une situation où ils n'avaient pas à manger. Alors David envoie humblement pour dire, ah, est-ce que vous pouvez nous donner quelque nourriture pour mes hommes?
parce qu'on vous a fait du bien, est-ce que vous pouvez nous renvoyer aussi l'ascenseur? Alors cet homme n'était pas là. Sa femme va apprêter la nourriture, sa femme va préparer la nourriture et va envoyer discrètement parce qu'elle connaissait le cœur de son mari. Elle savait que si elle en parlait à son mari, ça allait devenir bagarre à la maison. Et elle a envoyé la nourriture, les biens à l'armée d'Israël. Et ils vont prendre conscience. D'abord, avant d'envoyer, avant d'envoyer, quand ils ont rencontré cet homme a dit, mais qui est ce David, cet imposteur? Cet homme bizarre qui vient, il me demande mes menus, il me demande mes biens, mais qui est-il? Moi, je ne vais rien demander. Mais quand sa femme a eu au courant de ça, sa femme a préparé les choses, et a amené. Et la Bible dit que cette femme a été sage, a été humble. Pourquoi? Parce que David s'apprêtait à frapper Nabal, à frapper cet homme de son acte qu'il avait posé. Mais à cause de la femme qui était humble, qui a supplié David, Dieu n'a pas agi tout de suite. Vous savez ce que Dieu va faire? Dieu va durcir le cœur de cet homme. David a dit, Seigneur, moi je ne vais pas porter la main sur cet homme, mais c'est à Dieu de le juger. Et le cœur de cet homme va devenir comme une pierre. Frappé, il va mourir. Le cœur de cette femme a été sage, humble, pour aller voir David, pour aider David, parce que David était en difficulté. Et cette humilité a permis à Dieu de bénir cette femme. Et David a vu dans le cœur de cette femme une femme différente et a sauvé sa famille. Sinon, David allait détruire l'homme, la femme et tous les biens et prendre. Mais David n'a pas fait cela. David a laissé le soin à Dieu d'agir. Et quand cet homme va mourir, David va récupérer cette femme parce qu'il a vu dans le cœur de cette femme une femme différente. Mon frère, ma soeur, l'humilité va te préparer, être disposé à des choses que l'œil n'a pas vues, l'oreille n'a pas entendues. Ce que Dieu a préparé pour toi, Dieu va te le donner d'une manière surnaturelle en disposant le cœur des gens pour venir à ton secours. Je finis par ça. Le mode de vie de Corneille vivait une mode de vie qui va impacter sa famille. Vous savez, le mode de vie que vous vivez actuellement impacte vos enfants, impacte votre mari, impacte votre épouse. Que vous le voulez ou pas, si vous vivez une vie de mode, de mensonge, ce mensonge, cette semence, le père de mensonge, il va l'utiliser contre vous, contre votre mari, contre vos enfants, contre tout ce que vous avez fait. Il y a des personnes, quand ils vont, par exemple, chercher les marabouts, voir les voyants, voir les diseurs de bonne aventure, ils ne savent pas que ce mode de vie, cet acte que vous posez là, va avoir de l'influence, un impact spirituel et amène la malédiction sur la famille, pas que sur vous-même, mais sur tous ceux qui vous entourent. Le mode de vie de Corneille, un homme qui est pieux, un homme qui craint Dieu, un homme qui cherche Dieu. Il ne savait pas que cette manière d'obéir à Dieu, de chercher Dieu, de prier Dieu, de crier à Dieu et de faire du bien à celui qui est dans le besoin et d'être toujours celui qui secoue les uns les autres, il ne savait pas que Dieu avait emmagasiné ces choses dans le ciel et Dieu avait préparé un délai pour le visiter. Mais comme il ne savait pas, il continuait avec persévérance de faire du bien, de prier, de chercher Dieu. Et quand le jour est venu, Dieu a envoyé un ange qui dit, le jour est arrivé. Voici Corneille, va à l'adresse de Corneille. Je ne sais pas si c'était 25 rue de Bergerie, je ne sais pas. Mais cet ange est venu et dit à Corneille, Corneille, c'est le jour. Aujourd'hui, c'est ton jour. J'aimerais te dire, oh ami, aujourd'hui, c'est ton jour. Laisse Dieu visiter ton cœur. Laisse Dieu visiter ta famille. Mais ça part pas. Ton cœur qui est disposé ce matin, est-ce que tu veux recevoir la transformation pour être utile pour la gloire de Dieu? Sinon, tu resteras à ta place comme tu es venu. Maintenant, on va prier. Est-ce que Élie peut venir, s'il vous plaît? J'aimerais avoir quelqu'un au piano, s'il vous plaît. D'accord. Comment? Je vais la remplacer pour Élie. D'accord.
On va prier, mon frère, ma soeur. On va prier ce matin. L'intitulé du message, c'est la transformation, transformer pour laisser paraître Christ. Tu dois laisser Dieu transformer ton cœur pour que tu puisses laisser paraître Christ. Si on ne voit pas Christ en toi, c'est qu'on n'a pas vu Dieu en toi. Si on n'a pas vu la bonté, la miséricorde de Dieu en toi, c'est qu'on n'a pas vu Dieu en toi. Il y a des personnes, quand vous les côtoyez, ils dégagent la bonté, ils dégagent la miséricorde, ils dégagent une grâce. Ils n'ont même pas besoin de vous parler. Quand vous parlez de vos problèmes, ils sont toujours prêts à vous aider, à trouver des solutions pour vous. Pourquoi? Parce qu'ils ont le cœur de Dieu. Il y a même des personnes qui ne sont pas converties, qui sont plus disposées encore que des chrétiens. De fois même quand tu parles de tes problèmes, tes difficultés aux chrétiens, il dit encore lui, on doit encore prier pour lui. Transformé pour laisser paraître Christ. Est-ce que ton cœur a été transformé? Si ton cœur n'a jamais été transformé, si tu n'as jamais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et que tu sais que tes péchés ne sont pas pardonnés, j'aimerais prier avec toi ce matin, afin qu'il y ait une transformation ce matin. Ça, c'est le premier appel. Le deuxième appel, c'est si tu désires vivre une vie pure, une vie qui craint Dieu comme Corneille, pour attirer la grâce de Dieu sur toi. Parce qu'il y a des vies qu'on mène, la grâce de Dieu ne peut pas agir. Parce que quand Dieu nous voit, il voit des choses qui sont contre lui. Il voit notre mode de mensonge. Il voit notre mode d'impudicité. Il voit notre mode de querelle. Il voit notre mode d'haïr, de garder les gens dans nos vies. Alors on attriste l'Esprit de Dieu. Il ne peut pas agir. Et pourtant, il est là. Il amène la bénédiction pour bénir, pour faire du bien. Mais nos cœurs sont empêchés de voir la gloire de Dieu. C'est pas que Dieu veut pas le faire, il veut le faire. Mais c'est ton cœur qui te condamne. C'est pas Dieu. Ce matin, mon frère, ma soeur, sors de cette situation et viens à Jésus ce matin.